C'est une Flaminia dans sa déclinaison coupée et dessinée par Pininfarina sur la base d'un prototype qui s'appelait Florida 2, qui était un petit peu plus élancé, un poil plus élégant. Et Lancia, séduit par la présentation de Pininfarina, a décidé de l'ajouter à son catalogue. Construite chez Pininfarina, mais incorporée à la gamme. C'est en fait, on peut dire aussi, pour certains, la déclinaison deux portes coach de la berline Flaminia qui a été présentée juste un an avant. Ce n'est pas une voiture qui est née de la volonté directement de Lancia, quoique Lancia était habitué à ce genre de manifestations, surtout dans ces années-là. Il y a eu des déclinaisons très nombreuses de l'Aurelia, en coupé, en speeder notamment. Mais il y a eu d'autres déclinaisons, d'autres présentations de coupé à partir de la Flaminia, notamment chez Touring et chez Zagato. Sa seule particularité substantielle, on va le dire, c'est d'être plus courte que la berline. Elle a 12 cm de moins, elle est un petit peu plus légère et elle était aussi un petit peu plus puissante avec un profilage d'arbre à cames légèrement amélioré, un tout petit peu plus pointu pour la rendre un rien plus nerveuse. C'est une 2,5 litres celle-là. Dans sa première présentation, elle tire 85-90 chevaux, elle développe quand même 180 km/h. Elle avait une particularité par rapport à l'Aurelia, dont elle descend directement, c'est que la suspension avant a été entièrement revue et elle n'est plus dotée de ces fameux pieds coulissants, amortisseurs coulissants, qui équipaient les Lancia depuis la Lambda des années 1920. 180 km/h, 4 vitesses, du couple incontestablement. Elle est un petit peu lourde, donc ce n'est pas une voiture qui est faite pour le sport à proprement parler. Ça, c'était pour Touring et surtout Zagato. C'est plus proche des sensations de la berline que d'un coupé ou bien sûr d'un cabriolet, parce que ça se veut comme ça. C'est confortable, c'est rapide, c'est silencieux, c'est très bien fabriqué, il n'y a pas de bruit parasite. C'est une véritable Lancia dans l'acception du terme, le confort étant une donnée substantielle de la marque. Globalement, c'est tous les équipements jusqu'au tableau de bord de la berline. Il manque simplement, on dira, l'ouverture des glaces de custode par dépression et pour cause parce que c'est un coupé. L'habitacle est en cuir, il est d'origine, ainsi que les moquettes. C'est une boîte 4 sans particularité, c'est une propulsion, il faut le rappeler. Et là, elle est dotée, ce qui n'était pas très courant pour l'époque, d'un changement de vitesse au plancher, façon Nardi. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu environ 5000, ce qui représente le meilleur score des ventes de toute la gamme Flaminia, puisqu'il en a été vendu beaucoup plus de coupés que de berlines. En France, il doit en rester environ, je dirais, une quarantaine, cinquantaine, pas tout en état de rouler. En Italie, je ne pourrais pas vous le dire, ni ailleurs. Cette voiture appartient à une jeune femme qui est d'origine italienne et qui l'a retrouvée dans un garage en Italie il y a un an et demi, et qui se trouve être la voiture de sa famille, que son père avait achetée en 1963. Une voiture dans laquelle elle partait en vacances et une voiture qui est chargée de tous les souvenirs de l'enfance, on peut dire. Et elle a réussi à convaincre le propriétaire de la voiture de la lui céder. Et dans l'anecdote, c'est qu'elle a retrouvé dans la boîte à gants des papiers de son père.